Salut à toi de public. Voici un petit tuto histoire de t'en sortir avec les conversions d'unités. C'est souvent un domaine qui pose problème. Alors la base, mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'il va déjà falloir apprendre les multiples et les sous-multiples ainsi que les puissances de 10 associées aux grandeurs que tu vas manipuler. Donc l'exemple que je vais utiliser aujourd'hui, je vais l'utiliser à l'aide du mètre. Un mètre correspond à la puissance de 10, 10 puissance 0. Voilà. 10 mètres, c'est 10 puissance 1, ça correspond à un décamètre. 100 mètres, ça correspond à un hectomètre, ici. 10 puissance 3 mètres, c'est le kilomètre. 10 puissance 6, c'est le mégamètre. 10 puissance 9, c'est le gigamètre. Et 10 puissance 12, c'est le téramètre. Donc là, on vient de parler des multiples. Alors les puissances de 10, c'est assez simple, hein. Si tu veux savoir à quoi ça correspond, 10 puissance 1, c'est un 1 avec un 0 derrière. 10 puissance 6, c'est un 1 avec 6 0 derrière. Donc ça, c'est déjà la base de la compréhension, et il va falloir absolument que tu retiennes que méga, c'est 10 puissance 6, que giga, c'est 10 puissance 9. Pour les sous-multiples, le raisonnement est exactement identique. Déci, c'est 10 puissance moins 1, donc 0,1 mètre. Un centimètre, c'est 10 puissance moins 2 mètres, donc c'est 0,01 mètre. Un micromètre, c'est 10 puissance moins 6. Nanomètre, 10 puissance moins 9. Picomètre, 10 puissance moins 12. Et femtomètre, 10 puissance moins 15. Donc la base pour pouvoir faire des conversions, c'est déjà de connaître ce tableau. Voilà. Donc tu n'as pas d'autre choix que de l'apprendre et de t'entraîner. Donc après, l'utilisation de ce tableau, dans un premier temps, avant d'avoir bien l'habitude, il faut passer par un tableau de conversion. Donc ce tableau de conversion, il ne fait que reprendre ce que l'on vient de voir. Voilà, 10 puissance 12 qui correspond au préfixe Tera, 10 puissance 9 qui correspond au préfixe Giga, par exemple le préfixe Micro qui correspond à 10 puissance moins 6. Mais le mieux, je crois que ça va être de s'entraîner. Donc dans ce premier exemple, on va convertir des multiples du mètre, à savoir le kilomètre, en mètre. Donc pour savoir à combien ça correspond de mètres. Donc déjà, la première des choses, c'est de convertir. 10 puissance 2, je te l'ai dit il y a 2 minutes, c'est 100. Donc tu fais 12,5 fois 100, ce qui fait 1250 km. Donc alors ce 1250, comment est-ce qu'on va l'utiliser dans le tableau de conversion? C'est très simple. Le chiffre des unités, c'est le 0 et l'unité c'est le kilomètre. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va placer le 0 dans la colonne des kilomètres. Donc on écrit 1250. Et si tu veux le convertir en mètres, tu n'as plus qu'à ajouter des zéros jusqu'à la colonne des mètres qui est située ici. Ok, ce qui nous donne un total de 1 250 000 mètres. Alors l'idéal quand même, ça va être de le convertir en puissance de 10. Alors la première étape à faire pour pouvoir le convertir en puissance de 10, c'est très simple, ça va être de se dire, je reviens sur le diapo d'avant, le kilomètre, ça correspond à 10 puissance 3 mètres, 12,5 fois 10 puissance 2, et kilomètre, tu vas faire 12,5 fois 10 puissance 2, fois l'unité qui est ici, qui correspond à 10 puissance 3 mètres. Donc ça nous fait 12,5 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, ce qui correspond à 12,5. 10 puissance 5, et après tu n'as plus qu'à convertir ton 12,5 en puissance de 10, qui vaut 1,25. Bon, alors après, il y a encore plus simple, si tu veux trouver la puissance de 10 qui correspond à cette grandeur, tu regardes dans ton tableau, si tu l'as appris, le tableau, tu sais que ici le chiffre 1, il est dans la colonne 10 puissance 6, qui correspond au préfixe méga. Donc la virgule, tu la places ici, et ça nous donne bien du 1,25 10 puissance 6 mètres. Alors, autre exemple. Ce coup-ci, on va parler des micromètres. Donc micromètre, ça correspond à 10 moins 6. Donc dans ton tableau de conversion, il va falloir placer le chiffre des unités. Donc quand tu regardes 136,32 10 puissance 3, te fais pas avoir. La première des choses, ça va être de convertir cette puissance de 10. Donc 10 puissance 3, ça correspond à 1000. Donc ça fait 136,32 fois 1000, ce qui nous donne 136 320 micromètres. Donc le chiffre des unités, c'est le 0 qui est là, ici. Donc celui-là, tu vas aller le mettre dans la colonne micromètre. Voilà. Donc après, pour pouvoir convertir ça en mètres, c'est très simple. Tu regardes la puissance de 10 qui est ici, tu as 10 puissance moins 1. Donc ça nous fait du 1,3632
10 puissance moins 1 mètres. Autre manière d'aborder le sujet, qui te permettra certainement de gagner un petit peu plus de temps avec l'habitude, c'est d'écrire que 136,2, c'est 1,36 fois 100, à savoir fois 10 puissance 2. Ok. Le 10 puissance 3 qui est là, je continue la multiplication. Donc ça nous fait 1,3632 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Ce 10 puissance 3 correspond au 10 puissance 3 qui est ici. Puis après, il faut connaître la puissance de 10 associée au préfixe micro. La puissance de 10 associée au préfixe micro, c'est 10 moins 6. Donc tu fais 1,3632 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 6. Alors ça fait quoi? 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 5, fois 10 puissance moins 6, ça va nous donner 10 puissance moins 1. Donc on retombe bien sur le 1,3632 10 puissance moins 1 mètre, à savoir 1,3632 10 puissance moins 1 mètre. On continue avec une autre conversion. 15,70 10 puissance 4 mm. Donc le 10 puissance 4, il est ici. 10 puissance 4, ça correspond à 10 000. Donc tu fais 15,70 fois 10 000 et tu obtiens 157 000 mm. Donc le chiffre des unités, c'est le 0 qui est là. Tu le places dans la colonne des millimètres et ensuite tu remplis tes colonnes comme tu as l'habitude de faire. Alors là, directement, la colonne des mètres, on est ici, on pourrait dire que cela correspond à 157 mètres. Très bien. Maintenant, on peut très bien le faire en puissance de 10. Donc ça nous ferait 157 mètres, ça nous fait 1,57 fois 100, soit 1,57 fois 10 puissance 2 mètres. Alors ça, c'est la méthode rapide. Donc, méthode avec le tableau, tu inscris ton chiffre des unités dans le tableau, tu remontes et tu mets la virgule au niveau des mètres. La méthode un peu plus rapide, 15,70, c'est pareil que 1,70 fois 10 puissance 1. Donc 10 puissance 1, je te rappelle, c'est 10. Le 10 puissance 4 qui est là, je le marque à côté, et les millimètres correspondent à 10 puissance moins 3. Donc tu fais 10 puissance 1 fois 10 puissance 4, ça nous donne du 10 puissance 5. Fois 10 puissance moins 3, ça nous donne du 10 puissance 2. Donc le résultat est 1,70 10 puissance 2 mètres. Alors cette méthode-là est évidemment plus rapide, mais elle sous-entend de très bien connaître la puissance de 10 qui est associée au préfixe qui est lié à la grandeur. On y va maintenant pour 0,086 10 puissance 4 nanomètres. Alors, 10 puissance 4, c'est 10 000, donc tu fais 0,086 fois 10 000. Donc on va décaler la virgule de 4 crans vers la droite, ce qui nous donne 860 nanomètres. Donc le chiffre des unités, c'est le 0 qui est là, et il faut le mettre dans la colonne des nanomètres. Bon, très bien. Ensuite, si tu veux convertir en mètres, il va falloir ajouter des zéros ici. Donc on rajoute les zéros, donc ça nous donne du 0, un certain nombre de zéros, et 860 à l'heure. Bon. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Personnellement, je passe plus par le tableau, je ne fonctionne qu'en puissance de 10. Donc 0,86 10 puissance 4 nanomètres. Le 0,086, c'est pareil que 8,6 fois 0,01, ou 8,6 fois 10 puissance moins 2. Donc le 0,086 ici, il correspond à ce 8,6 10 puissance moins 2. Le 10 puissance 4 qui est là, je l'ai reporté ici, et j'ai converti les nanomètres en puissance de 10. Un nanomètre, ça fait 10 puissance moins 9 mètres. Donc du coup, on se retrouve avec 8,6 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 4. Donc là, 10 moins 2 fois 10 puissance 4, ça fait 10 puissance plus 2. Fois 10 puissance moins 9, on se retrouve avec 10 puissance moins 7. Donc on se retrouve avec 8,6 10 puissance moins 7 mètres. Tu vois que cette méthode-là, elle est quand même un peu plus rapide. Donc, dans un premier temps, ce que je te conseille, c'est de passer par le tableau de conversion, et ensuite finalement d'utiliser les puissances de 10. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'a aidé, et je te dis à bientôt sur ma chaîne.